Bonjour, je m'appelle Soyesid Jansa. Dans cet exemple, je vais vous présenter une charge équilibrée avec d'interconnexion. Il s'agit de trouver les courants dans les phases et les courants venant de la source d'une connexion d'un temps équilibré. Voici ce que vous voyez, c'est une charge équilibrée d'un temps avec des impédances égales dans les trois branches. La tension appliquée à la charge est 440 volts avec 50 ou 60 Hz. Pour trouver les courants de phase, je les appelle IAB, IBC et ICA. Vous voyez, le courant IAB est égal à la tension appliquée divisé par l'impédance. Dans ce cas particulier, c'est 440 avec un angle de 0 degré divisé par une impédance de 10 avec un angle de 13 degrés. Ce qui fait que le courant de phase IAB est égal à 44 avec un angle de moins 53,13 degrés. Maintenant, le courant dans la branche BC est IBC, ce qui est égal à 440 avec un angle de moins 100 degrés divisé par 10 avec un angle de 53 degrés pour 13. Donc, IBC est égal à 44 avec un angle de moins 173,13. Le courant dans la troisième phase est ICA qui est égal à 440 avec un angle de moins 240 degrés et divisé par une impédance de 10 avec un angle de 53,13 degrés. Ce qui fait un courant ICA égal à 44 ampères avec un angle de moins 293,13 degrés. Pour une addition ou soustraction des nombres complexes, ça vaut mieux d'avoir les courants IAB, IBC et ICA sous forme rectangulaire ou sous forme de leurs coordonnées respectives. En utilisant les calculatrices scientifiques de nos jours, il est facile de trouver les coordonnées de IAB, IBC et ICA. Donc, sous forme rectangulaire, le courant IAB est égal à 26,4 moins G 35,199 et IBC est égal à moins 43,684 moins G 5,263 et le courant ICA est égal à 17,284 plus G 40,463. Une fois les trois courants de phase sont connus, nous pouvons maintenant calculer les courants tirés de la source.
Il s'agit premièrement de la ligne A qui est IA égale à IAB moins ICA. Avec IAB et ICA sous forme rectangulaire ou sous forme de nombres complexes avec leurs coordonnées respectives, la différence entre IAB et IAC donne IA égale à 9.116 moins G 75,662. Sous forme polaire, le courant IA est égal à 76.209 avec un angle de moins 83.127 degrés et l'unité est ampère. IB est égal à la différence entre IBC et IAB avec leurs valeurs respectives sous forme rectangulaire. La différence nous donne un IB égal à moins 70,084 plus G 29.936. Sous forme non polaire, IB est égal à 76.132 avec un angle de 156.845. Le dernier courant tiré de la source est IC, qui est égal à ICA moins IBC. En donnant les valeurs rectangulaires de ICA et IBC, leur différence nous donne enfin un courant IC égal à 60.968 plus G 45.726 ampères. Sous forme polaire, IC est égal à 76.21 avec un angle de 36.87 degrés. Dans un plan complexe, traçons les vecteurs qui représentent les courants IAB, IBC et ICA, comme vous le voyez là sur le diagramme phaseur en anglais. Ok, maintenant essayons de trouver le courant de ligne IA. Ok, et ce courant est le vecteur résultant de IAB moins ICA. Ce courant IA fait un angle de 30 degrés avec le courant de phase IAB. Ok, maintenant nous devons également trouver sous forme de temps réel les courants IAB, ICA et IA de la ligne. Donc, IAB est égal à sa valeur efficace multipliée par la racine carrée de 2 sinus 360 multiplié par 60t avec 0 degré comme référence. Ce qui fait que IAB est égal à 62.225 sinus de 360 multiplié par 60t. Maintenant, ICA est égal à sa valeur efficace multipliée par la racine carrée de 2 et multiplié par le sinus 360 multiplié par 60t plus 180 degrés, où ICA est égal à 62.225 sinus 360 multiplié par 60t
plus 120 degrés. I petit a est égal à sa valeur efficace IA multiplié par la racine carrée de 2 sinus 360 multiplié par 60 moins 30. Ce qui fait que IA est égal à 107,77 sinus de 360 multiplié par 60 moins 30. Ce qu'on vient de trouver pour le courant IA est obtenu à partir du diagramme phaseur. Maintenant, pour faire la vérification de IA, nous allons essayer de trouver la différence entre IAB et ICA à partir des identités trigonométriques. En particulier, l'identité sinus x moins sinus y, qui est égale à 2 fois sinus x moins y divisé par 2, cosinus x plus y divisé par 2. Posons x égale à oméga t et y égale à oméga t plus 120 degrés. Alors, sinus oméga t moins sinus oméga t plus 120 degrés est égal à 2 sinus oméga t moins 120 degrés multiplié par cosinus oméga t plus 120 divisé par 2. Ce qui fait que, après 1, 2, 3 étapes de calcul, vous trouvez sinus oméga t moins sinus oméga t plus 120 est égal à moins 1,632 cosinus oméga t plus 60. Appliquons le résultat obtenu pour le calcul de IA qui est égal à IAB moins ICA, ce qui fait 62,225 sinus oméga t moins 62,225 sinus oméga t plus 120 degrés. Mettons un facteur 62,225. Nous trouvons 62,225 avec sinus oméga t moins sinus oméga t plus 120 entre parenthèses. Alors, le résultat obtenu nous permettra de d'écrire finalement que IA est égal à 62,225 facteur de moins 1,732 cosinus oméga t plus 60. Alors finalement, IA est égal à moins 107,77 cosinus oméga t plus 60. Autrement dit, en fonction de sinus, IA est égal à moins 107,77 sinus 90 moins oméga t plus 60. Alors, faisons maintenant le calcul suivant. IA égale à moins 107,77 sinus 30 moins oméga t. Comme 30 moins oméga t à opposé égale à oméga t moins 30, nous remplaçons le courant IA par oméga t moins 30. Alors, IA est finalement trouvé égal à 107,77 sinus de oméga t moins 30 degrés, ce qui prouve le résultat qu'on a trouvé par le diagramme phaseur. Traçons maintenant
le graphique des courants IAB, ICA et le courant de ligne IA. Vous voyez que le courant IAB commence à 0 degré, suivi par le courant IA 30 degrés plus tard, et à 60 degrés, vous avez le courant moins ICA. Je prends la courbe moins ICA parce que c'est facile de faire l'addition comme IAB plus moins ICA pour le courant IA. Remarquez bien les points suivants. À 30 degrés, l'amplitude de IAB et de moins ICA sont égales, donc l'addition vous donne 0. Ce qui fait que IA commence à 30 degrés avec 0 ampère. Alors, pour trouver le courant IA maximum, vous remarquerez que c'est à 120 degrés. À ce temps de 120 degrés, vous voyez IAB et moins ICA sont de même valeur et l'addition des deux vous donne le courant maximum de IA. Ensuite, à 210 degrés, le courant IA retombe à 0 ampère. C'est parce que moins ICA et IAB sont de même amplitude et de signes contraires. Ce qui fait que leur somme est égale à 0 à ce moment de 210 degrés. Une chose à remarquer encore, c'est à 300 degrés. Vous voyez le courant maximum négatif de IA. C'est parce que les courants IAB et moins ICA sont tous les deux négatifs. Donc l'addition vous donne un courant IA maximum négatif. Et finalement, le courant IA qui nous concerne revient à 0 à 390 degrés. Exprimons les courants obtenus en fonction du temps. Vous voyez que le sinus couvre un cycle en 360 degrés. Donc, pour une fréquence de 50 Hz, la période d'un cycle est T égale à 1 divisé par la fréquence divisé par 5 ans, ce qui fait une période de 20 millisecondes pour une fréquence de 50 Hz. Alors, si vous voulez trouver les temps pour 30 degrés, vous avez à faire le calcul 20 millisecondes multiplié par 30 divisé par 360. C'est une règle de 3. Ce qui fait que pour 30 degrés, il y a un point 67 millisecondes correspondant. Ceci nous permet de savoir le temps pris pour chaque 30 degrés couvert par la courbe des courants IA, IAB ou ICA.
Commentaire. Je pense vous avoir donné un exemple concret pour résoudre un problème avec connexion data avec charge équilibrée. Vous avez vu que pour résoudre un tel problème, il est facile de faire avec des nombres complexes et des phaseurs. Si vous comparez aux opérations sur les signaux de forme sinusoïdale. Donc, pour votre étude de génie électrique, vous verrez qu'on utilise autant que possible des phaseurs et des nombres complexes, au lieu de traiter des signaux par des courbes sinusoïdales ou des fonctions trigonométriques. Je vous remercie bien de votre attention. J'espère vous revoir encore dans une autre leçon.